On peut le dire, et d'ailleurs on ne s'est pas fait faute de me le reprocher, en me disant que c'était une approche beaucoup trop partiale et partielle, ce que je réfute totalement. Je veux dire par là que et ça c'est une caractéristique de la pensée d'Artaud, il n'y a jamais rien chez Artaud de gratuit, de théorique. Je soutiens simplement que d'abord il y a une forme de pensée propre à l'alchimie qui, comme par hasard, se trouve être celle d'Artaud. Alors il faudrait beaucoup plus de temps pour le démontrer, c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, en montrant que depuis le début, depuis ces jeunes années, Artaud n'a jamais raisonné de manière, disons, pour simplifier, rationaliste. Il a toujours eu, et ce qui ne veut pas dire qu'il a déraisonné et qu'il s'est, comment dirais-je, abandonné à une espèce d'irrationalité. Non, pas du tout. Il y a une forme de pensée très structurée chez lui et qui correspond, comme par hasard, à celle de l'alchimie. Bon. Encore faut-il reconnaître dans l'alchimie une forme de pensée et pas simplement une série d'élucubrations, évidemment. Et d'autre part, alors, que je n'ai fait que confirmer dans la deuxième version de ce livre, c'est que Artaud a été, je le rappelle, malade toute sa vie, depuis son plus jeune âge. Par conséquent, la question de la guérison a pris chez lui une extension considérable. Et ce qui m'a semblé évident, c'est que l'alchimie a représenté pour lui le grand mythe de guérison, et pas seulement de guérison physique, de guérison intégrale de l'être humain. À partir de quoi il a orchestré cette vision, en étendant cette vision de la guérison à la culture et à la création tout entière. Donc, il me semble qu'au fond, le mythe alchimique de guérison, c'est la dynamique même de toute sa pensée, de toute sa démarche, et du début jusqu'à la fin. Parce que j'ai été très étonnée justement de découvrir que dans les derniers textes d'Artaud qui ont été publiés simplement en 2011, eh bien, on retrouve ces mêmes références à l'alchimie, mais qui n'ont absolument rien de purement littéraire, c'est pas une grille de lecture, c'est véritablement la certitude qu'il y a dans l'alchimie un mythe de guérison qui correspond non seulement à son exigence propre à lui, de grand malade, il faut bien le dire, mais aussi à la culture. C'est-à-dire qu'au fond, c'est toute la culture occidentale qui a besoin d'être guérie. Donc vous voyez que cette question de l'alchimie n'est pas, à mes yeux, simplement une grille de lecture parmi d'autres. Cela permet d'avoir une compréhension globale de toute sa pensée et aussi, j'insisterai, de déchiffrer un certain nombre de textes dont je crois savoir, je peux même affirmer, que peu de monde ont tenté de les déchiffrer. Donc, à partir du moment où une référence, justement, s'avère une clé herméneutique, une clé d'interprétation, je ne vois pas pourquoi on la refuserait.